Les amis, Tijani Reinders est sur le point de signer à Manchester City. Et là, je vais vous lire les paroles qui ont été prononcées par notre directeur Giorgio Furlani il y a même pas une semaine devant les journalistes de DAZN qui lui avaient posé la question: qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vendre des joueurs fondamentaux de l'AC Milan comme Tijani Reinders, étant donné que nous ne sommes pas dans les compétitions européennes la saison prochaine? Et là, je vais vous lire du coup les paroles qui ont été citées par Giorgio Furlani. Je vais vous les lire d'abord en italien, puis on va traduire tout ça ensemble. Ne jugez pas mon accent, hein, voilà, je n'ai jamais vécu en Italie, même si je sais parler italien. Je n'ai jamais vécu en Italie, du coup j'ai mon vieux accent français, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire un effort. Non mi focalizzerei su calciatori partenti, ma su cosa fare per rinforzare la rosa. Per come siamo gestiti non c'è nessuna necessità di fare sacrifici. Du coup, en gros, ça signifie que moi, je ne me focaliserai pas sur les joueurs qui sont en train de partir, qui sur le point d'être vendus. Je me mets plutôt sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, renforcer l'effectif. Pour comment nous sommes gérés, voilà, en gros, vu comment économiquement parlant on est géré, il n'y a aucune nécessité de faire des sacrifices. Donc voici les paroles qui ont été prononcées par notre administratore et delegato en italien. Du coup ça s'appelle, en gros on peut traduire ça par directeur délégué, on peut dire ça comme ça, mot par mot. Du coup administrateur délégué, bon ça me parle pas trop, enfin bref, on va partir sur l'essentiel. En gros, on n'a pas besoin de vendre des gros joueurs pour intervenir sur le mercato et pour améliorer l'équipe la saison prochaine. Et là, qu'est-ce que j'entends? Reinders est sur le point de signer à Manchester City. Voilà, ce n'est pas encore officiel, mais de ce que j'ai entendu, comme par exemple de la part de journalistes comme Carlo Pellegatti, apparemment Manchester City aurait fait une offre de 75 millions d'euros pour l'AC Milan, et donc Tijani Reinders devrait partir à Manchester City. J'avais déjà entendu des rumeurs comme quoi à la fin du match contre Monza, Tijani Reinders aurait déjà salué tout le monde, voilà, pour leur dire adieu parce qu'il quittait l'AC Milan. Déjà c'était assez bizarre que à la fin du match contre Monza, il se retrouvait tout seul sur la pelouse avec son gosse sur les épaules et il a fait le tour du stade. Donc c'est assez bizarre. En tout cas, si c'est vraiment un adieu, l'adieu est vraiment triste parce que voilà, on est toujours dans une période de contestation. Du coup, voilà, vu tout ce que Tijani Reinders a fait pour nous, voilà, il méritait pas un départ de cette manière-là. Mais bon, du coup, on va parler et on va donner continuité, donner une suite à ce que j'avais dit dans la dernière vidéo sur Allegri ou encore sur Iglitare. Moi, j'ai dit quoi? C'est bien beau d'aller chercher un Allegri, un Massimiliano Allegri, un Iglitare, sauf que on se contente pas de ça. Ce n'est pas parce que Massimiliano Allegri est arrivé à l'AC Milan qu'on doit arrêter de contester. Parce que on se rend compte que tant qu'il y aura ces vermines à l'AC Milan, on ne pourra pas revenir comme l'AC Milan d'antan. On ne pourra même pas imaginer une seconde pouvoir revenir à un centième de l'histoire de l'AC Milan. Donc, il faut continuer de contester, parce que là, ils se foutent de notre gueule. Une semaine en arrière, une semaine avant ce jour, ils disaient quoi? Oui, on n'a pas besoin de vendre, parce qu'en soi, on est bien géré, je veux dire, financièrement parlant, on est bien. Et qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me vendre? Tijani Reinders, un des seuls joueurs cette saison qui a tiré la charrette du début jusqu'à la fin. Dans une saison impitoyable de l'AC Milan, c'est le seul qui nous a fait garder espoir. C'était la lumière dans l'obscurité.
Je n'ai pas les statistiques de cette saison, mais il a dû marquer une quinzaine de buts et une dizaine de passes décisives. Pour un milieu de terrain, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas tous les jours qu'on croise un milieu de terrain qui a de telles statistiques. Mais si on s'arrêtait seulement aux statistiques, mais là, c'est bien plus qu'un joueur qui performe, c'est Tijani Reinders. D'accord que c'est pas le même niveau de milanisme que Tonali, parce que voilà, déjà quand c'est pris une première claque avec Tonali, tu pouvais vendre n'importe qui dans cette équipe, à part peut-être Pulisic. Encore Léao, je comprends que tu fais un sacrifice parce que voilà, au bout d'un moment, on lui a donné 36 000 chances. Voilà, en plus, il a une bonne valeur marchande. Voilà. Mais là, Tijani Reinders, non, parce que tu te fous de notre gueule. Une équipe qui a envie de gagner, qui a envie de repartir pour de vrai, il va pas te vendre le joueur le plus déterminant de la saison et de l'AC Milan actuellement. C'est le seul qu'il ne fallait pas aller vendre. Pour moi, ceux qui étaient vraiment intouchables, c'était Tijani Reinders et Christian Pulisic. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Ils vont nous vendre un Tijani Reinders. Après, ça se trouve, Tijani Reinders, il voulait partir. Ok, parce que, voilà, les joueurs aussi, il faut prendre en considération leur envie. S'ils ont envie de quitter le club, on peut pas les retenir parce que ça sera ça sera vraiment toxique. Comme pour Benasser, on l'a gardé 6 mois supplémentaires, mais il voulait déjà s'en aller en été. Et au final, il a fini par partir en décembre. Décembre, janvier, à Marseille. Sauf que le truc, c'est que, encore avec une direction compétente, il te vend Tijani Reinders pour 75 millions d'euros. Sauf que, avec ces 75 millions d'euros, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont te chercher 3 Moussa. Moussa, 20 millions d'euros. Emerson Royal, 20 millions d'euros. Chukwueze, 30 millions d'euros. T'arrives à 70 millions d'euros. C'est bon, le mercato, il est foutu. C'est ça qu'on reproche, en fait. Je veux bien que vous fassiez de la merde en vendant tous les bons joueurs qu'on a. Mais vendre les joueurs les meilleurs joueurs qu'on a pour aller les remplacer par des merdes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et moi là, c'est en train de me faire péter un câble parce que d'accord, oui, là, il y a des rumeurs comme quoi Milan voudrait aller vendre aller chercher Samuel Ricci du Torino. Ok, sauf que c'est pas du tout le même profil déjà. Voilà. Bon, d'accord, c'est un joueur italien. Mais Tijani Reinders, jamais de la vie, il aurait fallu le vendre. C'est un joueur trop déterminant pour l'AC Milan. Et toute la saison, il a couru de la première à la dernière minute. Il ne s'est jamais arrêté. Il a mis énormément de cœur dans la cause de l'AC Milan. Et ça se voit qu'il est attaché à l'AC Milan. Et eux, ces bouffons, Giorgio Furlani, qui se fout clairement de notre gueule. Il dit on n'a pas besoin de vendre et qu'est-ce qu'il nous fait? La semaine d'après il va nous vendre Tijani Reinders. Après je comprends que Manchester City a les moyens économiques, mais un club sérieux, ambitieux, qui veut garder ses joueurs, jamais de la vie il va te vendre son meilleur joueur. Et ça me saoule, ça me saoule. Et en plus voilà, il y a d'autres rumeurs comme quoi on voudrait vendre Théo à Al Hilal. Enfin c'est plutôt Al Hilal qui est intéressé par Théo Hernandez. Après je pense pas que ça va se faire, mais bon, d'accord que cette saison, Théo Hernandez, il a pas fait une saison incroyable. On lui en a énormément voulu pour ce qu'il a fait lors du match retour contre Feyenoord. Parce que c'est de sa faute si on s'est fait éliminer en partie. C'est aussi énormément de sa faute si on s'est fait éliminer parce qu'on avait le match en notre gestion, en notre possession. Mais si tu commences à nous vendre tous nos meilleurs joueurs, ça va pas le faire, hein. Je sais pas pourquoi on a pris Allegri. Si d'accord que j'ai dit que la saison prochaine ça dépendra du mercato qu'on fera non, ça dépendra pas uniquement du mercato qu'on fera, mais ça dépendra principalement de l'entraîneur qu'on allait chercher. Mais si tu vas chercher un bon entraîneur qui reste quand même assez médiocre, mais c'est un bon entraîneur, et que derrière tu vas nous vendre tous nos meilleurs joueurs, on va jouer avec qui? Avec Terracciano au milieu de terrain? Avec Moussa trequartista? Non mais... Et encore, il faut comprendre comment Allegri voudra jouer. Enfin bref, moi ça me dégoûte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans l'espace commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement sur l'adieu de Conceição parce que ça a été officiel.
Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.